Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Donc, je suis le docteur Mojezen, médecin généraliste de formation. J'ai rencontré pour vous aujourd'hui une réflexologue pour vous apporter le maximum d'informations sur la réflexologie pour en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi consulter une réflexologue? Quels sont les bénéfices que vous pouvez en attendre? Quand consulter? Est-ce qu'il y a des contre-indications? Bref, tout un tas de questions auxquelles nous allons répondre ensemble avec la réflexologue. C'est parti. Bonjour Émilie de Laval. Donc, Bonjour Maude. vous êtes donc réflexologue sur Paris, si je Oui, me sur Paris 10, Paris 10e, ouais. Paris 10e, voilà. Donc du coup, j'avais envie effectivement de faire un petit entretien pour présenter ce que c'était que la réflexologie pour les patients, pour qu'ils aient vraiment un max d'informations pour savoir exactement ce que c'est, pourquoi aller voir un réflexologue, est-ce qu'il y a des contre-indications, enfin bon bref, il y a tout un tas de questions. Et donc du coup, on ne va pas attendre plus longtemps. Qu'est-ce que c'est que la réflexologie? Alors la réflexologie, comme son nom l'indique, c'est travailler sur les réflexes du corps, donc les réflexes des organes et des hormones. Heu, Inspirer est un réflexe. C'est pas Mhm. vous qui, en conscience, demandez à vos poumons de faire l'inspire-expire. Sinon, on ne pourrait même pas se parler parce qu'on pourrait gérer que ça. Donc Mhm. les réflexes, c'est ça. Et donc, en fait, la réflexologie, on va travailler sur un mécanisme qui est très simple. On veut toujours, quand on est en bonne santé, on va dire, on est à l'équilibre. Et quand il y a un truc qui ne va pas très bien, on est soit trop haut, soit trop bas. C'est Mhm. l'hypo, l'hyper. Mhm. Notre but, c'est, il y a deux messages qu'on va envoyer en réflexologie via les terminaisons nerveuses qui sont présentes soit dans les mains, soit dans les pieds. Moi, je fais de la plantaire, par exemple, et je fais aussi de la faciale. Donc, via les terminaisons nerveuses, on va envoyer un message au cerveau qui va redistribuer à l'organe. Et les messages, il y en a deux qui sont simples. Soit on stimule, soit on apaise pour revenir Mhm. à l'équilibre. Mhm. On rétablit l'équilibre en fait. Exactement. C'est aussi simple que ça. Et le corps, il Voilà, sait faire tout seul. C'est vraiment c'est une une auto. autorégulation du corps. Donc, il y a pas de prise de médicaments, il y a pas de chirurgie. Donc, voilà, le corps s'autorégule par lui-même. D'accord. Typiquement, heu, je pense que c'est assez clair, mais si, je donne souvent, cet exemple-là, mais parce que c'est assez parlant, mais, typiquement dans des problèmes de, constipation chronique, c'est pas très sexy comme Mmh. sujet, mais, grosso modo, on va dire que c'est l'intestin et le côlon qui travaillent trop lentement. À ce Mmh mh. moment-là, on va envoyer un message plutôt de stimulation et pour que le cerveau envoie comme message à l'intestin et au côlon de travailler plus rapidement. D'accord, donc ça veut dire À que l'inverse, en cas de diarrhée plutôt chronique, on dit, le message sera plutôt de l'apaisement et là, voilà, le cerveau va envoyer comme message à l'intestin et au côlon de travailler moins vite. mmh. Mais Voilà. ça veut dire que c'est vous qui choisissez quel message vous envoyez? Parce que, Bah, il y a que 2, je vous dis, il y a 2 types de messages, en fait, soit on stimule, soit on apaise. ouais, d'accord, mais c'est pas vous qui choisissez lequel vous faites, en fait. Vous Bah, par rapport à par rapport au déséquilibre aussi. d'accord, mais en fait, ça se fait tout seul, en fait. Ça se fait toute seule, je pense que c'est assez, oui, bien sûr. Ah Mmh. oui, le cerveau ensuite, c'est une machine de guerre. Mmh. Il fait exactement ce qu'il a à faire. D'accord. D'ailleurs, bon, il y a des contre-indications, ça c'est sûr, mais en tout cas, la réflexologie ne tue pas et surtout que c'est que si, le cerveau est très bien fait, si on se trompe, j'ai envie de dire, si on enfin se On envoie un tromper, oui, on va message dire qui on va va c'est pas grave. mmh, Parce que mmh, justement le cerveau sait très bien ce qu'il a à faire. S'il y a pas besoin de redonner de l'information à l'organe, il y a pas de problème. mmh. Le cerveau Ouais. est très bien fait, très, très Ouais, bien. d'accord. Donc, en fait, ça s'appelle réflexologie parce que c'est basé sur les réflexes, en fait, sur les Exactement, réflexes des voies nerveuses, qui sont au niveau exactement, des exactement. terminaisons et qui Tout envoient le à fait, message au niveau, d'accord. tout Et du à fait. coup, donc alors il y a les pieds, c'est la plus connue, je dirais, la Oui. réflexologie, Oui, plantaire. Et ouais, donc ouais. du coup, sinon il y a les mains. C'est quoi les autres zones sur Bah, lesquelles il on y a palmaire, il y a auriculaire et moi je fais la faciale. De ce que il me semble, j'ai entendu parler que je crois qu'il y a la langue, mais la langue c'est très digestif et c'est tout, d'accord, donc il y a les à ma pieds connaissance. palmaires, les mains, pardon, plantaires pour les pieds, Plantaire, palmaire, palmaires pour les mains, faciale et auriculaire. pour le visage et auriculaire pour les oreilles. OK. Et donc du Voilà. coup,
Mais le à ma mécanisme. connaissance, l'auriculothérapie est enfin, c'est encore, enfin, c'est autre chose, quoi. Enfin, moi, je connais pas du tout l'auriculothérapie, mais c'est de la réflexologie des oreilles. Par exemple, moi, je ne connais pas du tout, je ne saurais pas faire. Autant la palmaire, oui, même si c'est pas ce que je fais le plus, on a eu quand même dans notre formation de réflexologie, on a pu quand même aborder les mains. On utilise beaucoup les mains souvent pour les personnes âgées qui supportent plus trop qu'on leur touche les pieds. Donc moi, c'est pas vraiment beaucoup mon public, les personnes âgées, je tiens quand même à le Mmh. dire. Mmh. Je fais pas beaucoup de palmaire, mais je suis capable de le faire. Autant l'auriculothérapie, pas du tout. D'accord, mais il y a l'auriculothérapie, c'est un peu comme, parce que moi je connais pas tout non plus, comme Mmh. en acupuncture où on appuie, où on cible des zones Exactement, particulières, mais c'est les mêmes points qu'en acupuncture, exactement. du coup? Ah, je sais pas. Vous savez pas? C'est là où je D'accord. vous dis ma connaissance là est Ah, limitée. Moi, je suis OK. réflexologie plantaire faciale et voilà, quand on parle de réflexologie, je sais qu'il y a, voilà, les oreilles, mais c'est l'auriculothérapie et là, c'est autre chose. Je connais pas du tout D'accord. OK, je non, moi connais pas du c'était juste par curiosité pour savoir. voilà. Et alors, qu'est-ce qui fait du coup qu'on va aller plus sur des pieds ou sur des mains? Enfin, est-ce qu'il y a des Moi, particularités? je fais toujours les pieds. Je fais D'accord. toujours les pieds. J'ai très peu fait les mains. Parce que c'est pas, enfin, moi, je fais de la réflexologie vraiment plantaire. Qu'est-ce qu'on fait qu'on peut aller sur les mains? Bah, c'est souvent quand la personne ne supporte vraiment pas qu'on lui touche les pieds. Mmh mh. Mmh. Euh, voilà, en général, enfin, nous, on a été formés à ça. On nous a expliqué que, en général, les mains, c'est vraiment pour les personnes âgées qui supportent plus, ou alors les personnes vraiment très gênées parce qu'on Par les les touche les pieds, ouais. pieds. Mais moi, D'accord. ça m'est jamais arrivé. D'accord, parce que, est-ce que les pieds, c'est plus efficace que les mains ou pas Il y a particulièrement? plus de terminaisons nerveuses. D'accord, OK. Mais il y a les mêmes zones parce Mais il y que a les mêmes zones. il y a ouais, A voilà. priori, les mains, on va dire que la différence entre les mains et les pieds, c'est que comme le chemin est moins long pour monter à la Mmh. tête, la réaction va être plus en palmaire, plus rapide. On va faire pour des situations qui sont plus d'urgence, qui sont moins installées depuis longtemps, qui sont moins D'accord. chroniques, on va dire. Mmh mh. Mmh. Là où, par exemple, les pieds, voilà, c'est des choses qui sont, voilà, déjà installées depuis longtemps. Le résultat sera certainement moins rapide, mais plus pérenne. D'accord. Voilà. Mais moi D'accord. aussi, c'est pareil, je fais de la faciale. La faciale, comme le chemin là, enfin, Il la est réponse est direct. immédiate. Là, par exemple, moi, je me suis fait une formule, là, il y a pas 3-4 jours, j'avais vraiment mal de tête. J'ai pas fini ma formule de points que mon mal de tête est déjà parti. D'accord, Parce d'accord. que enfin, une formule de points sur le visage, là, la réponse est très rapide. Mmh. Donc, moi, aujourd'hui, je fais beaucoup de combinés faciales plantaires. Là où les mains, non, je m'en sers personnellement très peu. Mais parce que j'ai choisi de faire de la plantaire, moi, au départ. Ça, c'est votre choix. Oui, oui, non, mais c'est votre choix. Mais je me demandais s'il y avait des spécificités particulières pour les mains ou les pieds ou la face, ou si, par exemple, bah, comme vous dites, pour les migraines, est-ce qu'on fera plus facilement de la face ou est-ce que les pieds, ce sera aussi. Moi, je combine maintenant les 2 faciales et plantaires en général. Je commence toujours par la faciale parce qu'elle est un peu plus douloureuse, on va dire. Elle est moins sympa, mais elle est très efficace et je finis mon soin par de la plantaire pour pérenniser vraiment, l'approche. Donc maintenant, ça, c'est ma façon de fonctionner à moi. Maintenant, Ok, voilà, il y a pas une façon d'accord. Oui, oui, bien très sûr. propre à Chacun chacun, après quoi. développe sa propre technique. Et d'ailleurs, juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, vous venez de dire parfois la face, c'est douloureux. Donc, ça peut être douloureux, la Non, réflexologie? c'est tout le temps douloureux, le Ah, c'est facial. tout le temps douloureux. Oui, parce Ah, que là, en fait, enfin, moi, ma technique, c'est une technique viette, enfin, c'est le Jian Shan. Hein. De toute façon, c'est pas ma technique. En général, la réflexologie faciale, c'est du Jian Shan. Il n'y a pas d'autre technique à ma connaissance. mmh, Et donc, en fait, on a tellement de points. Enfin, ah, j'ai pas oui, si, je peux montrer. Si, j'ai ça, je vais vous montrer. C'est fait avec des petits outils et tout ça. Et donc, on a tellement de points sur le visage. L'avantage, c'est que, voilà. Donc, moi, j'utilise cette technique. Je ne sais pas si on me voit. oui, Vous voyez oui. tous les petits points. En On fait, voit. c'est Ah, les, beaucoup de points. les formules de points correspondent à ces numéros. Et comme il y en a beaucoup, l'avantage, c'est que
quand on est sur le point, il y a effectivement, on ressent une petite douleur ou comme une petite piqûre, style Mmh. acupuncture. C'est ce qui m'aide à savoir, moi, que je suis au bon endroit. D'accord. OK. Si votre patient ne répond pas en termes de douleur, vous vous dites que vous êtes potentiellement pas dans la bonne cible? Ouais, c'est ça. Ouais, Et souvent, ouais, c'est ça. Mais ouais. c'est d'ailleurs donc la faciale, c'est assez, c'est participatif parce que j'ai besoin que la personne me dise, si ça fait un petit peu mal ou pas. Mmh. D'accord et au niveau des Là, pieds, ça du là que je coup? comment? Au niveau des pieds, du coup, c'est aussi, douloureux ou Ça dépend des gens. La première séance peut être assez douloureuse, ouais. D'accord. Pas pour tout le monde, hein, mais pour Ouais, certaines personnes, oui, la première séance peut faire un petit peu mal, ouais. Parce d'accord. qu'on a des tensions, parce que voilà, il y a des choses aussi qui font que, enfin, c'est très Mmh. propre à chacun qui, voilà, Ouais. qui sont Oui et puis la douleur, c'est très subjectif en plus donc oui, aussi la douleur, c'est très subjectif. d'accord et donc juste du coup pour rappeler, aux patients, donc pour, les pieds ou les mains, enfin peu importe, donc on a une représentation de tout le corps humain sur la face, du coup palmaire ou face plantaire. Du coup, comment ça se passe? C'est pour le pied droit, c'est l'hémicorps droit et le pied gauche, c'est le Exactement, ouais, exactement. C'est d'accord. Donc la exactement main, ça. c'est C'est pareil. La vraiment main droite, c'est le côté droit et main gauche, côté gauche et exactement, face, pareil. pareil. Pareil, d'accord. OK, OK, très bien. Et du coup, une séance, donc comment vous faites? Vous faites un petit interrogatoire avec les gens Bien pour sûr, savoir on pourquoi ils commence toujours, par une anamnèse, hein. On demande, voilà, enfin ce pourquoi les gens mmh viennent. mh. Puis on leur fait, aussi on leur pose des questions sur comment ils mangent, comment ils dorment, s'ils se réveillent la nuit, à quelle heure, enfin voilà, Mmh mh. Ouais, s'ils font du sport, une enfin question d'ordre général, hein. voilà, d'ordre général et puis bon, bah, surtout oui, le pourquoi ils viennent en fait. Mmh Donc mh. D'accord. c'est très important et puis bon, savoir aussi dans quoi ils bossent, enfin comment si leur travail est intense, enfin s'ils s'y plaisent, enfin oui, Faire c'est le tour global de tous les ouais, enfin, personnels, professionnels, de tout ce qui se passe dans leur environnement au niveau social, exactement. un peu Juste tout tout. ce qui va potentiellement se dire pendant la séance. Oui, 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 bien sûr. Qui fait que des fois, hop, on prend un Oui, 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 la après trajectoire peut un peu se modifier à mi-parcours, oui, mais oui. voilà, grosso modo, moi, à la fin de tout ça, je me prévois, ce que je vais travailler. Je note toujours ce que je travaille. Comme D'accord. ça, je sais d'une séance à l'autre ce que j'ai fait et mais oui, effectivement, bah, s'il y a échange, parce qu'il y a aussi des personnes aussi qui veulent, se détendre et On puis, parle pas beaucoup. prennent, on n'est Mmh. pas obligé de tout le temps discuter, Oui, oui, oui. bon, mais en tout cas, voilà, ces échanges-là aussi pendant la séance, c'est aussi utile. On en apprend Oui, oui, beaucoup bien sur sûr, les bien sûr des et du coup, fois quand vous êtes donc bon, là, on va prendre la réflexologie plantaire comme exemple. Donc quand vous êtes, au niveau des pieds, c'est que vous palpez un peu partout ou vous allez directement dans la zone que vous voulez cibler et qu'est-ce que vous sentez, en fait? Qu'est-ce que vous faites concrètement sur les pieds? alors, bah, par rapport à ce que j'ai décidé de faire, moi, en général, voilà, je me dis: «Je vais travailler telle zone, telle zone, telle zone, telle zone» Mmh mh. et puis, bah, soit je décide qu'il faut apaiser ou stimuler. Donc on va faire un petit mouvement, c'est un mouvement de chenille, en fait, sur la peau comme ça, sur D'accord, la peau c'est pour et apaiser. OK. sur les zones qu'on a décidé de travailler. Mmh mh. Après, sentir, oui, on ressent souvent le bruit des pas dans la neige, Ouais, d'accord. ça. Ça en général, c'est ce qu'on ressent le plus. On a Donc le c'est pouls quand il y a aussi, ça pardon, excusez-moi, je vous coupe. Ça, quand vous ressentez ces pas un petit peu dans la neige, comme vous dites, c'est quand c'est tendu? C'est quand c'est un quand peu c'est compliqué, tendu, quand en général il y a un petit déséquilibre, ouais, quand il y a la tension à ce niveau-là? D'accord. voilà. Et après on a le pouls pédieux qui nous aide aussi, le pouls du pied, Ouais, qui nous ouais. aide pas mal à savoir s'il y a un petit déséquilibre sur, D'accord, tel ou tel organe. d'accord. C'est-à-dire que Après, vous bien palpez, évidemment, enfin moi je suis encore un jeune padawan de la réflexologie, ça fait 4 ans que j'en fais, mais je sais que mes profs, eux qui ont 15 ou 20 ans d'expérience, bon, bah, ils ont une analyse et une lecture du pied que oui, bah, je bien n'ai pas sûr. encore pour le moment.
bien sûr, Eux, ça c'est l'expérience un pied naturelle. crochu, ils savent, la forme du pied, ils savent, le tissu, enfin voilà, Mmh. Oui, ils ont un doigté développé, quoi. C'est sûr que oui et du coup, ils ont une analyse qui est vraiment pointue, bien plus pointue que la mienne. mais Mais oui. bon, moi, après, c'est vrai que je m'en remets aussi beaucoup, de ce que me dit la personne. Mmh mh. Je pense que mes profs, eux, pourraient très bien ne pratiquement pas vous interroger d'après Mmh. ce que Mmh. eux, ils regardent votre pied, ça parle tout seul. J'en Ouais. suis pas à ce stade, Oui, oui, mais voilà. c'est normal que ça s'affine avec En l'expérience toute et avec le temps. humilité, Mais mais d'accord, je savais c'est pas prévu. que le pouls était, quelque chose que vous regardiez. Donc c'est-à-dire, par exemple, quand vous sentez un petit peu moins le pouls, c'est que ça reflète quelque chose pour vous? Souvent c'est plutôt quand le pouls s'accélère, que là, on a une petite indication, que l'organe est un peu en déséquilibre, ouais. D'accord. OK. Mmh. Non, mais c'est, je trouve que c'est extrêmement intéressant et du coup, donc vous faites votre séance, donc ça dure combien de temps à peu près? Ça dure 1 heure. Ça dure 1 heure, d'accord, OK. Peu importe, après même si des fois je peux enfin de toute façon le pied répond, 45 minutes. D'accord. Au-delà de ça, il répond plus. Donc on passe quand même, et puis moi j'aime bien faire de la détente, donc j'aime bien masser aussi le pied. Mmh mh. Donc D'accord. Oui, vous donc finissez toutes par mes un petit séances font massage. 1 heure. D'accord. Donc vous Mmh. faites le soin et après vous finissez par un petit massage à la fin pour détendre, Ouais, tranquillement. tout à fait. D'accord et Moi alors j'adore. Masser les pieds, c'est mon dada. Non mais en fait, tout simplement parce que, m'en faut? ça résonne beaucoup, c'est très personnel, mais avant que je me lance en réflexo qui n'est pas enfin moi, c'est pas du tout une reconversion perso, c'est arrivé comme ça dans ma vie. J'ai pris la réflexologie, mais c'était pas un truc, je voulais changer de métier, Mmh j'ai eu la mh. chance de OK. rencontrer la réflexologie et je me suis dit: «Tiens, c'est cool, je vais faire ça». Donc mais l'année d'avant, que je me lance en réflexo, j'étais très, très mal dans mon travail et justement, je faisais des crises d'angoisse, ça m'était jamais arrivé et jusqu'au jour où ça me prenait vraiment des douleurs aux pieds. Mmh. D'accord J'aurais souhaité qu'on soit on me les coupe, soit on me les masse. Donc et quand j'ai découvert la réflexologie, ça a fait beaucoup de sens pour moi mmh, par rapport oui, je aux pieds. comprends. Ouais, je comprends. D'accord. Et du coup après, bah, c'est sûr que, je prends beaucoup de plaisir parce que je sais que les extrémités ça détend, Mmh. c'est Ça fou détend en fait. beaucoup. Ouais. Oui. Donc du coup, pour rebondir sur ce que vous dites, dans les principales indications, enfin les principaux motifs pour lesquels les patients viennent, donc il y a quoi? Il y a le stress, comme vous avez expérimenté du coup. Ah ouais, Il y a alors le des stress, l'angoisse, les problèmes les troubles du sommeil, mais tout, ils viennent pour tout, les troubles ouais, ORL. très Moi, j'ai variés. même donc tout ce qui va être, sinusite, rhinite chronique, laryngite chronique, otite, tout ça. Des personnes qui ont des migraines, Mmh mh. Les des personnes qui ont digestifs aussi? Mmh. digestif, bien sûr, là, tout ce qui va être ballonnement, constipation, diarrhée chronique, Mmh mh. reflux, ça, on a beaucoup. Mais aussi tous les problèmes, hormonaux, génitaux, enfin, troubles menstruels, ménopause, préménopause, Mmh. endométriose, adénomiose, tout ça. D'accord. Toutes ces douleurs? J'ai même eu des problèmes la personne avait des problèmes neurologiques suite à des opérations où on a touché un peu la moelle épinière et ça a provoqué des choses. Mmh mh. Donc des gens qui faisaient de la spasticité, donc Ouais, ouais. voilà, Ouais, donc c'est vraiment très large, l'éventail est ah très, mais très c'est large. hallucinant, le la palette est très, très large, Oui. très, Il y a très toute large. la palette en fait, Il y a quasiment toute la palette à part, non, et ça fait partie de nos contre-indications, les diabétiques. Alors c'est d'accord. pas que bon, moi mon papa est diabétique par exemple, hein, donc ça n'empêche pas que là je fais vraiment quelque chose de Mmh. très, Très léger. très léger. Ouais Je même pas enfin et je c'est une m'aventure pas dans contre-indication le soin. c'est une contre-indication absolue ou c'est relatif? Hein, parce que Non, bah, c'est une contre-indication, relative. Il faut avoir un avis médical, mais de toute façon, le diabétique, nous, on sait très bien que ouais, non, vous y touchez pas trop? non, on n'y touche pas trop. D'accord. On va peut-être les aider sur les dommages collatéraux,
mais ça va être quand même très compliqué parce que souvent ils sont médicamentés. Les dommages collatéraux, c'est Mmh. les médicaments et pour autant, ils vont pas arrêter de les prendre. Donc, on va Mmh. soulager vraiment les dommages collatéraux. Mais, bon Ouais. voilà, les personnes pareil qui sont, tout ce qui va enfin, comment dirais-je? Problème cancer, cancer du système lymphatique, c'est non. D'accord, OK, ça fait partie des Nous, tout ce mmh. qui tout pendant qu'on va préparer aux chimios, donc avant la chimio, après la chimio, ça on fait. Mmh. Heu, voilà, Pour après pour tout les autres, dépend de la zone, à problème. Là, on ne traite pas du tout la zone à problème, c'est absolument pas notre but. d'accord, mais Donc du c'est coup, même interdit. juste pour revenir sur les cancers, donc les cancers lymphatiques, donc pour les voilà, je rappelle pour les patients, c'est par exemple les lymphomes, ou les choses comme ça. Exactement. Donc ça, vous ne traitez pas, mais vous pouvez préparer avant et après la Ouais, chimio, mais pour ouais, tous les autres types de cancers, c'est ça? oui. Mais D'accord. enfin, on va dire que d'ordre général, on va préparer effectivement la chimio parce qu'en fait, ce qui la préparation, elle résulte dans le fait que la personne, elle est un peu stressée. Oui, c'est plus dans la détente en fait, l'objectif, c'est la Exactement, détente. exactement. D'accord, On OK. ne cherche pas du tout à ce moment-là, on a interdiction de traiter la zone malade, enfin, vous voyez? Donc Mmh c'est très mh. limité. Donc on est plus là pour faire en sorte que la personne, elle panique pas, elle s'angoisse pas, elle se stresse pas avant et Mmh. après on va plus l'aider à récupérer, qu'elle ait moins de fatigue. D'accord et par exemple, pour quelqu'un qui a, je sais pas, un cancer de l'estomac, je prends, au hasard, s'il vient vous voir, vous pouvez potentiellement le traiter pour le détendre et cetera, mais vous allez surtout pas toucher la zone, par exemple, de l'estomac qui est au niveau Exactement, face, plantaire des interdit. d'accord. OK. OK, donc il y a le diabète, les cancers, on en a parlé. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme contre-indications? Parce qu'il y a Bah, à ma connaissance, non, les femmes souvent enceintes peuvent, parce que en fait, si vous voulez, à l'école, on nous dit au tout début: «Ne prenez pas les gens en crise». mmh, d'accord, par exemple en crise d'angoisse ou en crise Non, de en crise, douleur, si vous êtes asthmatique, en pleine en crise crise d'asthme, aiguë? si vous êtes malade quand vous avez de la fièvre, mais moi, j'ai eu plein de gens qui sont Mmh. venus en crise et au contraire. Après, les profs nous disent: «Bien évidemment, c'est plus pour vous protéger qu'on vous dit ça». Mmh. Mmh mh. Donc parce que peut-être D'accord, qu'aussi au début, on ne sait pas trop comment on va gérer les choses. Mais moi, j'ai eu plein de personnes qui sont venues justement en pleine crise pour et être c'est pour ça d'accord. d'ailleurs, pour les soulager qu'ils viennent, hein, donc Mmh. moi perso, voilà, tout ce qui est la crise, je Ouais, prends. ça vous pose pas trop de Personnellement, moi, j'étais formée en fertilité grossesse, donc c'est vrai que souvent, en général, les femmes enceintes, on a toujours tendance à dire que le premier trimestre, il faut faire hyper attention. ouais. Heu, Alors bah, moi, pourquoi? j'étais Pour formée, quelle donc moi, j'ai pas de problème à avoir une femme enceinte en tout début de grossesse. et pour quelle raison on demande de faire attention au 1er trimestre? C'est quoi le risque, en fait? Mais vous savez, dans tout, parce que moi, je fais du drainage lymphatique, c'est pareil, heu, pour se protéger, nous, on demande aux femmes enceintes dans le premier trimestre d'avoir un avis médical, D'accord, mais le risque, c'est alors que ça quoi? risque De rien. phlébite? C'est un risque, médical? Non, Le risque, c'est quoi? non, non, on ne sait Juste pour pas, pas entraîner de fausses couches, par exemple, ou juste pour pas bah, prendre trop il y le a il y a forcé effectivement, l'avis médical et le fait on leur dit d'éviter tout ça, alors que bon, moi, je suis formée, moi, j'ai jamais eu de problème de fausse couche, mais effectivement, c'est pour éviter le problème de fausse couche, tout à d'accord, fait. d'accord. Et OK. moi, enfin, j'ai suivi une formation exprès parce que justement et c'est vrai qu'en formation, sur la fertilité et la grossesse, on nous explique qu'effectivement beaucoup de points peuvent être, Mmh. problématiques, donc Avec heu, ça, donc d'accord. voilà, c'est bien d'avoir une formation effectivement et c'est vrai que nous, au tout début, enfin, je dis «nous» parce que mon conjoint aussi est réflexologue, on a évité effectivement, en début de carrière, Mmh. on a évité les femmes enceintes, Oui, oui, en premier trimestre parce que justement, bon, on nous disait que voilà, ça oui. pouvait et C'est par après on comprend précaution. pourquoi. Voilà. Ouais. Après tout ce qui est, oui, d'autres contre-indications, bah, phlébite, thrombose, Ouais, évite non trop longtemps. résorbée, non soignée de moins de 3 mois quoi, grosso Ouais, modo. c'est ça. Et puis OK. bon, heu, voilà, enfin en général, toutes les personnes qui en ont déjà eu, oui, là, on leur pose bien la question de savoir si c'est résorbé, si c'était enfin, s'il y a un suivi derrière et tout ça. Mmh.
Et puis, bah, les pieds cassés et fracturés, hein, Ouais, forcément. ouais, d'accord. Oui, oui, s'il y a des fractures, vous allez pas appuyer dessus, je me C'est je me ça, doute bien c'est que ça, c'est ça. d'accord, OK, et quand Voilà. tu as par exemple je pense aussi souvent à des personnes qui ont des rhumatismes inflammatoires un peu chroniques, des Ouais, polyarthrites ou des choses comme ça. Donc tout à j'imagine fait. que pour les douleurs, tout ce qui est articulaire, vous êtes, enfin ça fait partie Ouais, des indications. exactement, tout à fait. Et quand il y a quelqu'un qui est en crise aiguë, par exemple, au niveau, articulaire, c'est pas une contre-indication, ça va? Vous pouvez y Bah, aller non, quand parce même? qu'on va travailler justement en sorte pour réduire l'inflammation. D'accord, sauf si c'est au niveau du pied, quoi. Sauf si c'est au niveau du pied, bah, j'ai jamais enfin, très franchement, je n'ai jamais eu cas de figure. Donc, est-ce que je me débine si la personne vient en cas d'inflammation au cas du pied? Je vais faire de la faciale Ouais, ou je d'accord. travaillerai sur Oui, les mains. vous allez travailler dans un autre endroit. OK, C'est ça, d'accord. OK. ouais, ouais. D'accord, très bien. Et en termes de bénéfices, est-ce que déjà à la fin de la séance, est-ce que c'est rapide les bénéfices, enfin, les Ça effets dépend que des personnes. les gens peuvent ressentir? Ouais. Ça dépend des personnes. Je peux pas là, à chaque fois, c'est ce que je dis, je n'ai aucune idée de comment la personne va réagir. C'est très propre à chacun. Mmh. Souvent, oui, souvent, la première séance est assez anarchique dans ses résultats parce que Ouais, c'est enfin, surtout pour les personnes qui n'ont jamais ni fait d'acupuncture, ni d'ostéo, qui sont enfin, vous voyez? ouais. Là, la première séance, ça peut même le pourquoi vous venez peut décupler. Mmh mh. Donc ça, c'est Mmh. le cadeau pas sympa, mais on prévient, hein, que Oui. bon. Ah oui, vous prévenez que ça peut, Ah les bah, symptômes bien peuvent évidemment. perturber Heu, après la séance. Post la séance, oui, ceux qui oui, on prévient que enfin, ils vont peut-être nous maudire les gens. Que ce pourquoi ils sont venus, ça va être pire, dans les prochaines, peut-être 48 à 72 heures donc Bah, ça mais va c'est être la court, première ça séance, elle est va ouais, c'est ça. être mieux. C'est le temps qu'aussi, bah, le corps, il prend de l'info, il se régule, voilà, Oui, il c'est pas décharge un peu ouais, et c'est ça. d'accord. Donc voilà, après, oui, bah, c'est les résultats première séance, ça dépend des gens. Ouais, OK, oui, Il y oui, en a bien qui sûr, faut effectivement réagissent très, comprendre. très vite, d'autres, ressentent pas forcément et puis le ressenti, c'est quand même, c'est très subjectif, Oui, hein, c'est variable selon chacun, bien sûr, c'est hein, c'est c'est sûr. très oui et puis, quand ça souvent, ça c'est vraiment l'apprentissage justement, bah, au début quand on en a fait, nos coéquipiers, hein, c'est-à-dire pendant l'année d'études, donc nos cobayes, hein, on n'a pas le droit de dire ça, mais c'est ça. Mmh mh, mmh. Heu et ben, on s'apercevait qu'en fait, ils se rendent pas compte quand ça va mieux. Oui, parce que ouais, ça s'est fait, spontanément, enfin tranquillement en fait, ça s'est installé. C'est-à-dire que si on leur posait pas la question, on a dit: «Mais donc et ce pourquoi?» «Bah, parce que vous savez, vous êtes venus pour ça, est-ce que ça va mieux?» «Eh ben oui, dis donc, vous en étiez même pas aperçus». Donc vous voyez, c'est ça aussi que la Ouais, notion de réaction est très, c'est très variable. est très Et variable. du coup, en termes de fréquence de soins, qu'est-ce que vous recommandez dans la réflexologie? Est-ce qu'il faut laisser un temps minimum pour décanter, pour laisser faire le corps un peu ce qu'il a à Ah faire? oui, ouais, ouais, il y a un Et temps minimum qui est d'1 semaine. d'accord, donc Alors après, il y a 2 choses. Il y a après, parce que ça dépend aussi du type de profil, on va dire. Pour une personne qui vient avec un déséquilibre, qui est là depuis longtemps, nous, on leur propose et en général, elles le font parce que c'est installé depuis longtemps, ils nous font confiance. On rentre dans un protocole qui est de 6 séances, avec 3 séances très rapprochées à 1 semaine, 10 jours grand max d'intervalle et ensuite les 3 dernières qui on va commencer à espacer dans le temps. On va d'abord faire 2 semaines pour voir. Après c'est tout enfin, c'est oui, c'est pour tout le monde à peu près pareil, mais on adapte suivant les personnes. Parce qu'il y a des mmh. personnes, elles font le protocole sur 6 semaines parce qu'on sent bien qu'en fait, il faut absolument pas les lâcher, ce serait Mmh. trop voilà, donc c'est très variable et ensuite, bah, c'est très propre à chacun encore une fois. Est-ce que j'ai des personnes, moi, qui viennent tous les mois, d'autres qui vont venir tous les 3 mois, d'autres qui vont venir 2 fois par an. Oui, ça dépend si c'est en préventif déjà aussi ou Bah, si ça c'est dépend de en voir traumatisme. comment ça va tenir, en fait. Mmh mh, mmh. Quelqu'un qui vient pour un problème de peau, qui fait de l'eczéma depuis, je sais pas 10 ou 15 ou 20 ans, Oui. donc on va faire le protocole des 6 séances. Après si vraiment on voit que ça, enfin la personne après elle
elle est plus étrangère à la pratique, elle s'écoute, enfin, elle voit aussi, enfin, Oui. vous voyez, donc elle se dit: «Bon, bah, peut-être que dans un premier temps, je vais faire une fois par mois, puis après on va faire 1 mois et demi, puis on voit si ça tient, Mmh. puis ça se trouve, bah, on fait des petites expériences, puis après ça se trouve, je vais la revoir une fois par trimestre parce que Oui. ce sera suffisant», vous voyez? Oui, 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 après ça se régule, C'est ça se ça, régule. et pour autant, bah, un jour, elle va avoir, je sais pas moi, peut-être un meeting avec une présentation, elle va avoir un coup de pression et puis elle va faire une crise, elle va avoir des plaques et Oui, si oui. vous voyez? Enfin, Oui, voilà, donc bien évidemment, vous partez d'un protocole, mais après vous adaptez en fonction de c'est chaque ça, patient et c'est de ça. l'évolution et des besoins de Ouais, ouais. chacun de toute façon, hein. Mmh. D'accord. Et puis je dirais que même, les personnes ensuite, s'écoutent plus Mmh. et font plus attention aussi à eux, à elles. Donc après si elles estiment que, bah, on a fixé, je sais pas, on se dit maintenant on se voit tous les 3 mois parce que voilà, mais si elles ont besoin de revenir avant, elles vont revenir Ouais, avant, oui, enfin oui, c'est pas un oui, bien sûr. problème, voilà, elles sont pas en train de se dire: «Ah bah non, je vais pas y aller plus tôt», si elles sentent que vous voyez? Enfin, Oui, 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 bien sûr. D'accord, elles sont OK, beaucoup plus parce que ça sensibilisées, mmh. après. Ouais, je comprends. Bah, c'est de la logique, hein, c'est du bon sens de toute C'est façon, ça, exactement. l'adaptation, OK. Et du coup, donc vous êtes vraiment, comment dire? Je pense que ce qui est important quand même de spécifier, c'est alors, vous me direz si je me trompe, mais, je pense pas, c'est que vous êtes plutôt dans le soin, c'est-à-dire que le diagnostic a déjà potentiellement été posé et vous êtes dans le soin, c'est-à-dire que vous êtes dans l'après, mais vous êtes pas là pour poser un diagnostic pour les gens. Vous êtes pas là, est-ce que ça vous arrive de dire: «Ben, bah, Ça tiens, nous j'avais arrive, enfin ça». ça nous arrive, mais plus, plus pour quand on fait du drainage lymphatique, en fait. Mmh. Donc Mais c'est assez simple parce qu'en fait, le seul petit diagnostic qu'on peut faire, c'est les hypothyroïdies. Tout simplement d'accord. parce qu'en drainage, on voit qu'en fait, il y a pas de répondant sur le drainage et là, Oui, vous suspectez, vous dites que bon, on il y a suspecte, peut-être on leur dit de quelque faire chose, une mais après moi non, je fais pas de vous diagnostic, c'est pas avancez mon pas en métier. donnant le diagnostic, vous avez une Non, non, puis moi, je hypothyroïdite, sais pas mon métier, je suis pas merci, au revoir. médecin. Bah, non, il y a des petits trucs que je connais et tout ça, mais Oui, il y a des signes voilà, d'Alzheimer qui vont vous faire, dire: «Bah, tiens, ça m'évoque ça, allez voir votre exactement, médecin traitant, pour voir si vraiment exactement, c'est quelque chose, quoi». exactement. Nous, on leur donne des pistes. Jamais on pose un diagnostic, mais on Oui, serait oui, incapable de faire ça déjà. on est C'est bien pas notre d'accord. métier, mais bon, bah, comme on en voit par expérience avec d'autres Mmh. gens qui ont eu des Oui. choses et qui donc du coup, bah, effectivement, on peut leur donner des petites pistes. Voilà, c'est tout. Ouais, ouais, Après ouais, OK, bah, très bien. c'est déjà pas mal. Bah, Heu, c'est déjà pas mal, mais c'est très bien parce que c'est aussi avec l'expérience où vous voyez tout un tas de choses et à chaque fois ça vous rappelle: «Ah bah tiens, j'en ai vu un la dernière fois, c'était ça, bon bah du coup peut-être que ça peut être ça». c'est Enfin, c'est ça, comme tout, c'est voilà. C'est l'expérience qui va exactement ça tester qu'on des fait, choses, ouais, voilà. très bien. Et encore, bon, voilà, il y a des moments, moi je dis que je sais pas, hein. Ouais, Je bah, sais bien pas sûr. parce Et que est-ce que tous les réflexologues font des drainages lymphatiques ou c'est juste vous particulièrement qui faites ça, à côté en plus? alors Et franchement, je ne sais pas du tout. ou ça fait partie du Ça fait package partie de du package, réflexologie? je peux pas vous dire. C'est J'en pas ai aucune OK. idée. Nous, on a eu la chance de pouvoir être formés là-dessus, mais de façon très succincte. C'est-à-dire, enfin, en fait, on a drainé l'extension du pied au départ. Mmh. L'extension du pied, c'était la demi-jambe. D'accord. Voilà. Mais ensuite, on s'est intéressé au drainage, on a fait une formation en plus, Oui, d'accord, OK. que Donc sur le drainage. vraiment quelque chose en plus, quoi. Mmh, OK. Exactement. Mais de toute façon, non, je pense pas qu'une école de réflexologie plantaire ou de réflexologie tout court a vocation de Forme former sur au le drainage. drainage lymphatique, quoi. OK. Non, moi, Non, c'était non, non. juste pour savoir. Voilà, nous, on l'a abordé, on a connu, en fait, et c'est parce qu'on a abordé ce sujet qu'après on a voulu développer cette facette-là Dans dans votre notre, pratique, dans votre dans exercice? notre pratique. Ouais. Mmh. Ouais, Et OK. ce qui est bien parce que, de pouvoir faire et réflexologie et drainage, ça nous permet vraiment de Mmh. répondre à beaucoup, beaucoup de problématiques. D'accord. Et s'il y avait, je sais pas moi, 2-3 motifs de consultation ou des symptômes ou les choses pour lesquelles j'en vienne qui sont
enfin, pour lesquels vous avez les meilleurs résultats, c'est quoi? Ah, ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce Je qui sais. est hyper efficace avec la réflexologie? Les problèmes de peau, Ouais, ok. les problèmes de peau. Enfin, parce qu'en même temps, je pense que c'est pour ça qu'on vient me voir le plus. Bon, les problèmes digestifs, incontestablement. D'accord. C'est Ok. et et un troisième. Bah, ou pas, hein, il n'y en a peut-être pas trop, mais des choses où vous avez Mais remarqué. mais parce que enfin si après, mais parce qu'en même temps, c'est assez, c'est ce qui est récurrent, c'est les troubles du sommeil. D'accord. Et donc ça, c'est efficace, les gens Ah ouais. dorment mieux. Ouais. Mmh. Ok. Non, c'est intéressant Ouais. de savoir parce que nous, ça nous permet aussi après de mieux conseiller les patients et dire, bon, bah, vous avez tout essayé, bah, essayez aussi peut-être ça, ça peut vous aider. Enfin voilà, c'est intéressant qu'on ait des idées avec voilà, des choses simples et de dire, bon, bah, la réflexologie, ok, sommeil, troubles digestifs, problème de peau, on sait que c'est efficace, Oui, par exemple. mais en même temps, par exemple, enfin moi fertilité, grossesse, fertilité, on vient souvent et pareil pour accouchement naturel, provoquer l'accouchement naturel. Mmh, D'accord. ça, c'est toutes les semaines. Ah ouais, Hem, ah ouais. d'accord. Mais bon, parce que voilà, les femmes, elles ont entendu parler qu'il y a l'acupuncture et la réflexologie. Hmm. Donc elles viennent, parce qu'elles, veulent pas qu'on leur provoque et tout ça. Elles sont assez réticentes à ça. D'accord, ok, bah, c'est super, Mais c'est intéressant. tout ce qui va être aussi, alors l'endométriose est aussi quelque chose qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord, mais vous avez des bons résultats dessus ou On a des bons résultats, si vous voulez, sur, bien évidemment, on va pas enlever l'endométriose. On a des bons résultats heu, les sur douleurs? soulager les douleurs. Ouais, d'accord. OK. Non, mais c'est bon à savoir, c'est intéressant parce que c'est vrai que, bah, les endométrioses particulièrement, c'est pas toujours évident, hein, de Ah bah là, ouais. traiter ce problème-là, hein. Des fois, c'est Après, compliqué. bien évidemment, heu, on va pas se enfin, on va pas se leurrer, quoi. On fera pas des miracles. Les personnes sous endométriose, bon, bah, il y a un éventail d'options qui sont ne pas à négliger. Des fois, ça peut d'ailleurs être la chirurgie pour lesquelles ça marche Ah très ouais, bien. ouais, bien sûr, Donc, ouais. enfin et en tout cas, nous, oui, on va soulager, de façon, pas si pérenne que ça, hein, Mmh. Oui, soyons clairs. vous les voyez assez régulièrement, par On exemple? les voit régulièrement, ouais. Ouais, c'est cyclique, ouais. Mais c'est des personnes qui, peuvent venir, ouais, 2 fois par mois. Mais elles préfèrent venir 2 fois par mois parce qu'elles sont vraiment soulagées. Mmh. Ouais, je comprends. Et qu'est-ce D'accord. que le soulagement, qui coûte, 2 restos par mois, en fait? Mmh. Bah, d'ailleurs, Les en termes gens de surtout tarifs à Paris, les gens raisonnent en resto, hein. Les en gens, quand on leur dit: «Bon, bah, le protocole, voilà, on sait que si machin nin bon, les gens se disent: «Bon, bah, j'en ferai un ou 2 restos de moins». Ça ouais. va, hein, ça va. Du coup, ça me permet de rebondir sur la question du tarif. C'est quoi le tarif d'une séance de alors Le tarif j'imagine d'une séance, c'est 70 €. En d'accord, gros, à Paris, on est autour de 70, 80, 90 €. Ça peut monter, je crois, jusqu'à 120 € pour certaines d'accord, personnes. Donc nous, on OK, est dans une fourchette plutôt d'accord, vous êtes dans la basse. plutôt basse. D'accord et puis c'est pas pris en charge par la sécurité Ça sociale? dépend des mutuelles, ça dépend C'est des pas mutuelles. Ça mutuel. Ouais, ça rentre, aujourd'hui, ça rentre dans le package, naturo, chiro, ostéo, ostéo, mmh, d'accord, qu'il y a à peu près ça bon, la classique, c'est 4 séances par an, d'accord, prises en charge OK, par les mutuelles. d'accord, OK. Et j'avais une autre question qui m'avait effleuré l'esprit. Est-ce que, bah, du coup, en fait, vous avez répondu déjà à la question, en discutant tout à l'heure, mais on peut se faire de l'auto-réflexologie, en fait, du coup? Oui, D'accord. oui, Partout? oui. Les mains, les pieds, la face, c'est quelque chose qu'on peut se faire? Je pense que la plus abordable pour se le faire soi-même, c'est plutôt les mains, D'accord. mais ça peut être les pieds effectivement. Ça peut être je regarde mes pieds du coup. Oui, parce que moi je me le fais aux pieds, mais bon, je le fais parce que je sens que je vais tomber malade, enfin c'est vraiment d'urgence, hein. Ah, Mais je préfère que ce soit quelqu'un qui me le fasse. d'accord. C'est pas Soyons une clairs. prévention pour aller bien, quoi. C'est vraiment, moi je fais ça en mode survie, je sens que je vais tomber malade, donc là j'y vais, je donne tout.
préfère qu'on me fasse je préfère me le faire. Après, bon, pareil, mal de tête, je fais de la faciale, je me regarde dans la glace, oui. Mmh. Bon, de toute façon, D'accord. là, c'est pas plus agréable si on se le fait qu'on se le fasse faire, donc de toute façon, voilà. Ouais, d'accord. Mais la OK. plantaire, c'est quand même plus agréable de se la faire faire, oui. Mais oui, oui, c'est possible, tout à fait. D'accord, OK et quand vous faites, votre réflexologie, vous utilisez de l'huile ou je sais pas quelque chose ou vous massez enfin, ou vous Alors appuyez ça, il y a 2 écoles. Nous, on a appris à faire sans dans notre école. Mon conjoint fait sans et moi, je fais avec. OK. Bon, enfin, c'est possible, je veux dire, C'est c'est possible. c'est C'est très propre à soi-même, hein. d'accord, Moi, j'aime bien que ça glisse un peu et voilà. d'accord, OK. OK, OK. Bon, bah, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question, non? Est-ce que vous avez d'autres choses qui vous viennent À à dire l'esprit, pour, ouais, ouais, pour informer un petit peu plus? Que je pense qu'on a fait un peu le tour je de crois on a bien balisé le sujet. on a bien balayé le sujet effectivement. Bon, je rappelle quand même que c'est important d'avoir les pieds propres pour aller voir, un réflexologue quand même. Ah ouais, ça, c'est sympa de le dire. C'est quand même important de le rappeler. Ouais, oui, c'est vrai parce que c'est vrai que j'en parle en plus, oui, c'est important, non, c'est important mais c'est aussi important pour soi pour, recevoir le soin, en fait, pour que le soin Bah, soit oui, mais optimal. je Ça m'est peu arrivé, ça m'est très, très peu arrivé, franchement. ouais, En général, les gens font attention. Je pense que depuis 4 ans, ça fait même pas une main de pied pas cool que j'ai eu, donc ça va. d'accord. Bon, Franchement, ça va. Les gens ouais, ont quand même le réflexe d'y penser, mais oui, j'ai eu quelques petits pieds pas cool. ouais, bon, Donc j'ai fait comprendre aux personnes que pour la fois d'après, éventuellement, ce serait pas mal d'avoir voilà. Bah, non seulement c'est pas que laver les pieds parce qu'en début de séance, moi, de toute façon, je passe une petite lingette qui soit 7 heures, du matin ou 22 heures, peu importe, comme ça, je le fais pour tout le monde et ils savent qu'ils vont tous y passer. Il y a pas de problème, donc pas de souci. C'est pas une question de ça, c'est plus une question de ongles longs, cornes, ce genre de choses. Mmh. Voilà. D'accord. Ça, c'est un peu des fois, voilà, ça arrivait que c'était vraiment très moyen et c'est dommage parce que du coup, bah, le soin Mmh. voilà, il n'est pas optimum en fait, Beh, donc oui, oui, c'est sûr, ça apporte un petit frein, quoi. voilà, c'est C'est ça. ouais, ouais. Bon, enfin, ça me paraissait intéressant de le rappeler quand même pour Mais les oui, c'est très juste, voilà, c'est parce que pour le peu de fois où ça c'est arrivé, bah, oui. j'ai jamais osé renvoyer la personne chez elle, mais du coup, bon, je me suis permise très gentiment Bah, oui, d'expliquer que voilà, OK, c'est ouais, c'est pas important, important. c'est surtout mieux pour elle en fait. Ouais, ouais, c'est sûr. Voilà. OK, bah, écoutez, je pense que la réflexologie n'a plus de secret pour les gens maintenant. Ah bah, elle en aura encore quelques-uns, c'est pour ça qu'elles viendront. Bah, voilà, tout à fait. Mais en tout cas, bah, merci beaucoup, hein, de Avec d'avoir plaisir, apporté, avec plaisir. toutes ces réponses parce que je pense que c'est toujours intéressant aux patients de mieux comprendre, un petit peu ce que c'est et puis ce qu'ils vont les différentes pratiques qui existent et puis qui peuvent, potentiellement aller faire. Donc, c'est extrêmement important. Et ben, bonne continuation en tout cas et puis, à Merci très beaucoup. bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au plaisir. Ciao.